الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône, il transcende de ce qu'il décrit. Allah Jalla Jalaluhu est un Seigneur qui mérite d'être craint, vénéré, imploré, évoqué, invoqué. Il mérite d'être adoré, unifié, glorifié. Il mérite d'être loué, le puissant, l'exalté. Il mérite d'être aimé. Gloire à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. La grandeur lui appartient à Jalla Jalaluhu, dans les cieux et la terre, et c'est lui le puissant, c'est lui le sage. Point de divinité à part lui. C'est lui le vivant qui subsiste par lui-même, il existe par lui-même, autosuffisant, le magnifique sans imperfection. Il est le créateur, le pourvoyeur, le premier, le dernier, l'apparent, le caché. Aucune de ces créatures ne peut le voir. Les regards ne peuvent l'atteindre, tandis que lui saisit tous les regards. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Il est le doux, le parfaitement informé. Il connaît le contenu des cœurs, la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. Le connaisseur de l'invisible et du visible, le grand, le sublime. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ. أما بعد فقد قال مولانا عز من قائل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Allah Jalla Jalaluhu nous dit dans le Coran al-Karim: n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose ces paraboles à l'intention des gens afin qu'ils se rappellent. Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre, et qui n'a point de stabilité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve du mal de ce morceau de chair qui se trouve entre nos lèvres. Si l'homme avec un grand H, si l'homme ne bride pas sa langue, alors celle-ci causera sa perte. Combien de nous aujourd'hui sont victimes de leur langue? Combien sont pénalisés, jugés, emprisonnés ou même tués à cause de ce que leur langue a causé? Combien de liens ont été rompus? Combien de personnes ont été séparées? Combien de cœurs ont été brisés? Et combien d'injustices ont été commises par nos langues et par les mots que l'on prononce? Point d'interrogation. Ista'ana billah. Chacun est tenu responsable de ce qu'il dit, quand il le dit, quelles que soient ses raisons ou son état émotionnel. Chacun d'entre nous, fardan, est responsable de ce qu'il dit, quand il le dit, quelles que soient ses raisons ou son état émotionnel. Ses propos seront notés, enregistrés, archivés, et il en tirera soit profit ou il en subira les conséquences. Hadihi al-qa'ida. Et attention, ça inclut ce que la langue prononce et ce que les mains disent à travers les cris. Maintenant, à nous de surveiller notre langage et les mots que l'on prononce et les propos que nous tenons. Chacun d'entre nous a le contrôle sur cela. Chacun d'entre nous a cette capacité et cette faculté de réfléchir avant de parler. Il suffit de faire usage de ces capacités. C'est aussi simple que cela. Chacun de nous a la possibilité du choix des mots qu'il va employer et comment va-t-il les employer. Le doué d'intelligence est celui qui est conscient et qui sait comment et quand parler, avec qui et où parler, tout en utilisant les propos adéquats au moment opportun. Il réfléchit avant de parler parce qu'il sait qu'il n'est plus maître de ses propos une fois qu'ils sont prononcés.
Il est conscient que ses paroles lui seront bénéfiques ou se retourneront contre lui. Il garde le silence. Si le silence est plus important que ce qu'il va dire, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le doué d'intelligence mesure ses propos, car il est conscient et il sait qu'il va devoir rendre des comptes. Il sait que tout ce qu'il dit est enregistré. Il sait que tout est inscrit, qu'il soit au sérieux ou en plaisantant. Ce qu'il va dire dans un état de colère ou lorsqu'il est content, c'est pareil. Ça sera archivé, ça sera enregistré, ça sera inscrit. C'est Allah qui le dit. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Le doué d'intelligence mesure ses propos, car il est conscient que ça peut impacter en bien ou en mal, que ça peut construire ou détruire. Il sait que la parole, il sait qu'une parole ou un mot peut causer sa réussite et le conduire tout droit vers le paradis. Et il sait également qu'une parole ou un propos peut causer sa perte et le ramener et le conduire tout droit à l'enfer. Abu Hurairah radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: إذا العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. Le serviteur peut, sans y prêter attention, prononcer une parole qui lui vaudra la satisfaction d'Allah et grâce à laquelle Allah l'élèvera de plusieurs degrés. Il se peut qu'il prononce une parole qui met Allah en colère, sans mesurer sa gravité, qui le précipitera à l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de cela. Quelle sera ta situation si tu rencontres Allah alors qu'il est satisfait de toi? Et quelle sera ta situation si tu rencontres Allah alors qu'il est fâché contre toi? Allah, 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 Allah. Bilal ibn al-Harith al-Muzani radiyallahu anhu, il relate également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. L'homme peut certes prononcer une parole agréée d'Allah, exalté soit-il, sans en mesurer véritablement l'impact, Allah lui accordera par celle-ci sa satisfaction jusqu'au jour où il le rencontrera. Et l'homme peut certes prononcer une parole qui met Allah en colère, sans en mesurer véritablement l'impact, qui lui vaudra sa colère jusqu'au jour où il le rencontrera. Qu'est-ce qui reste dans nos échanges? Et fais ton constat à l'échelle de la Ummah. Qu'est-ce qui reste de nos échanges et de nos discussions si on y retire le mensonge, la calomnie, la diffamation, la moquerie et le fait de dire ce qui ne nous regarde pas? Qu'est-ce qui reste? Les discussions que nous avons en interne, dans nos foyers, dans nos maisons, au quartier, dans nos lieux de travail et peut-être même dans nos mosquées. Si on y retire tout cela, qu'est-ce qu'il reste? Ista'ana billah. Cette langue nous a été donnée pour adorer notre Seigneur, pour l'utiliser dans l'accomplissement du bien et pour répondre à nos besoins du quotidien de manière convenable. Et au lieu de l'utiliser à cet effet, nous avons fait tout l'inverse de ce pourquoi Allah nous en a fait don. Ah. Qu'en est-il de celui qui utilise sa langue pour forger des mensonges contre Allah? Il a l'audace d'utiliser cette langue qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée pour forger des mensonges contre Allah. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ.
Et ne dites pas conformément au mensonge proféré par vos langues. Ceci est halal et ceci est haram pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Qu'en est-il de celui qui utilise sa langue pour se moquer d'Allah, de son prophète et de sa religion? Ah, cette personne elle est audacieuse quand même. Il utilise sa langue pour se moquer d'Allah, pour se moquer de son prophète, pour se moquer de sa religion. Et lorsque tu lui demandes qu'est-ce qu'il dit, ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment nous ne faisons que de bavarder et de jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquez? La ta'tazirou, ne vous excusez donc pas. Qad kafartum ba'da imanikum, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Qu'en est-il de celui qui utilise sa langue pour des futilités? Pour des futilités. Que des futilités. Ma salakakum fi saqar. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Qu'est-ce qui vous a cheminé à Saqar? Mais qu'est-ce que c'est que Saqar en réalité? La tubqi wa la tadar. La tubqi l'ahman wa la tadar wa adman. Ça brûle tout, chair, os, ça noircit la peau. Qu'est-ce qui vous a acheminé au feu de Saqar? قالوا لم نكن من المصلين. Ils diront nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. ولم نكن نطعم المسكين. Et nous ne nourrissions pas les pauvres. وكنا نخوض مع الخائضين. Ça veut dire que ça, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles, subhanallah. Eux, ils s'associaient à des gens qui tenaient des conversations futiles. Peut-être qu'ils n'étaient même pas auteurs de ces conversations, mais ils étaient leurs associés. On parle de cette chose et lui, il vient, il écoute, il participe. Allah, qu'en est-il de celui qui est à la hauteur de cela? Ça veut dire que même dans sa tête, il va se dire que lorsqu'on va voir les frères, on va parler de ça. Lorsqu'on va voir les collègues, on va parler de ça. Lorsqu'on va voir les sœurs, on va parler de que des futilités. Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4, 5, toute la journée. En présentiel et quand c'est fini, à travers les réseaux sociaux. Qu'Allah nous préserve de cela. Qu'en est-il de celui qui utilise sa langue pour médire? ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en aurez horreur. Et craignez Allah, wattaqullah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. Qu'en est-il de celui qui utilise sa langue pour profaner des paroles mensongères? Abstenez-vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères. Qu'en est-il de celui qui utilise sa langue pour semer la discorde, pour briser les liens, pour manquer de respect aux autres, pour tacher l'honneur et la dignité des autres, pour causer un tort par-ci et un tort par-là? Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et il fait tout cela juste pour une histoire d'égo froissé, juste pour venger, ou parfois même il arrive à un certain degré de corruption qu'il le fait juste pour le plaisir. Al-Muslimu, man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit sur Abdullah ibn Amr, Al-Muslimu, le musulman, celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Allah Jalla Jalaluhu est capable de nous retirer la parole et de nous rendre muets juste parce que nous n'utilisons pas cette langue et ce langage à bon escient. Juste pour ça, Allah il est capable de nous rendre muets. Juste pour ça, Allah il est capable de nous reprendre la parole. On n'est pas en train d'utiliser cette langue dans ce pourquoi elle nous a été donnée. Au lieu de causer du bien autour de nous,
de parler d'Allah, d'appeler vers Allah avec cette langue et ce langage, de prescrire le bien, de proscrire le mal, de donner de bons conseils, de concilier les gens avec, ou l'utiliser pour répondre à nos besoins mondains et dans notre quotidien de manière convenable, on va faire tout le contraire. Allah il est capable de nous reprendre ce langage, tout comme il est capable de nous reprendre l'ouïe et la vue. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به من إله غير الله يأتيكم به أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yatmanu li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi admanu lahu al-jannah. Admanu lahu al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: quiconque me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires et ce qu'il a entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. Il nous fait comprendre que la langue et le langage est un moyen pour accéder au paradis. Mais lorsqu'on parle de paradis, on parle de quoi? Et lorsqu'on parle de l'enfer, on parle de quoi? Qui est motivé par la mention du paradis? Et qui craint et qui fait attention lorsqu'on lui parle de l'enfer? Pose la question à l'échelle de la Ummah, aux musulmans. Qu'est-ce que c'est que le paradis? Qu'est-ce que c'est? On ne sait même pas ce que c'est. Et c'est pour ça, lorsqu'on va exhorter les gens à travers le paradis, et lorsqu'on va quand on va nous exhorter à travers le paradis, et quand on va nous exhorter à travers l'enfer, on ne bouge même pas. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge. On te parle du paradis, Sahabi, le bonheur éternel, abadan, abadan, abada. Et on te parle de l'enfer, un châtiment éternel qui dure sans fin, abadan, abadan, abada. Un délice que la conscience humaine ne peut même pas conscientiser. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. On parle d'un supplice que la conscience humaine ne peut même pas conscientiser. Un châtiment qu'on ne peut même pas imaginer. On parle de ça. Et ça ne nous fait même pas bouger. Et c'était dit à travers le Coran al-Karim et à travers les hadiths prophétiques que cette langue peut nous mener au paradis et que cette même langue peut causer notre destruction et nous ramener à l'enfer. Et nous, on ne se prend même pas la peine de dire attention, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Il faut que je fasse attention à ce que je prononce. Ça ne nécessite pas un arrêt sur image. Ça ne nécessite pas une introspection. Moi, je parle comme je veux. Qui est là pour me te dire? Je dis ce que je veux parce que je suis. Allahu akbar min kulli kabir. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: quiconque me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires et ce qu'il a entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, il dit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. فقال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans le paradis des appartements dont on voit l'extérieur depuis l'intérieur et dont on voit l'intérieur depuis l'extérieur. Attention, on ne parle pas de ces bâtiments de la défense ou de je ne sais pas où. On parle des appartements du paradis. Abu Malik al-Ash'ari, il pose la question au prophète: Liman hiya Rasulallah? Pour qui sont-ils, ô messager d'Allah? Et il répond: pour celui dont les paroles sont bonnes. Pour celui dont les paroles sont bonnes. Ou at'ama at-ta'ama, qui offre, pour celui qui offre à manger, et celui qui passe la nuit debout à prier alors que les gens dorment.
Attention, il ne s'agit pas simplement de dire de bonnes choses et le dire de bonne manière. Mais il s'agit également de ne pas utiliser son langage dans ce qui est mal. On va trouver une personne qui va tenir des propos qui sont non vulgaires et qui ne sont pas accompagnés d'insultes ni de grossièreté, mais elle est en train d'utiliser son langage pour médire, pour causer la discorde. Et pourtant, elle n'est pas en train d'insulter, elle n'est pas en train de dire de grossièreté, mais elle est en train d'utiliser son langage dans ce qui est mal. Donc, il faut faire attention à tout cela. Nos membres, tous les membres de notre corps dépendent de la langue. Et c'est pour ça, chaque matin, il se plaint. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ. Lorsque le jour se lève sur le fils d'Adam, tous ses membres exhortent sa langue en disant crains Allah en ce qui nous concerne. Crains Allah en ce qui nous concerne, car nous dépendons de toi. Si tu es droite, nous serons droits, et si tu dévies, nous dévierons. Ista'ana billah. Combien de paroles on prononce? Combien de propos on tient dans les 24 heures qui s'écoulent tous les jours? Et combien de fois on a fait attention? Et combien de fois on a conscientisé l'impact de nos mots? Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos d'une œuvre qui le fera rentrer au paradis et qui l'éloignera de l'enfer. Et ce hadith, il est connu. Mu'adh, c'est ce qu'il demande à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, de lui indiquer une œuvre qui lui donnera accès au paradis, qui lui fera rentrer au paradis et qui l'éloignera de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui donne la réponse. Il lui donne la réponse et ensuite, il l'informe et lui indique la tête de cette affaire, de cet islam, son pilier, son sommet. Et ensuite, il lui dit à Mu'adh, veux-tu que je t'indique l'élément essentiel dans tout cela? Et Mu'adh dit, bien sûr que oui, ô messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il saisit sa propre langue. Et il dit, Kuffa alayka hada. Kuffa alayka hada. C'est ce qu'il répond. Tu vois l'ampleur de la chose? Kuffa alayka hada. Le prophète, il lui dit l'acte qui va lui permettre de rentrer au paradis et l'acte qui va lui permettre d'être éloigné de l'enfer. Il lui informe la tête de l'islam, son pilier, son sommet. Il lui dit l'élément essentiel dans tout cela. Kuffa alayka hada. Retiens celle-ci. Il saisit sa langue et il dit Kuffa alayka hada. Retiens celle-ci. Et Mu'adh dit, il est étonné. Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Serons-nous pris pour ce que nous disons? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Takilatka ummuka ya Mu'adh. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا عصائد ألسنتهم. Que ta mère te perde, ô Mu'adh. Et qu'est-ce qui culminera en enfer les gens sur leur visage, ou il a dit sur leur nez, si ce n'est que la récolte de ce que leurs langues ont causé. Ista'anna billah. Qu'Allah fasse à la hauteur de ce bienfait qu'il nous a accordé. Et qu'Allah nous compte parmi ceux qui vont utiliser leur langue et leur langage à bon escient. Et qu'Allah ne nous compte pas parmi les autres. Une des brèches de Shaitan, c'est le fait de nous faire minimiser l'impact des choses. Parfois, on est dans des moments de colère, on va prononcer des paroles qui déplaisent à Allah Jalla Jalaluhu. On va dire des mots qui ne sont pas dignes de notre identité en tant que musulmans. Et ces mots-là, ils sont répandus partout, c'est banalisé. Et parfois, pour nous ramener à la conscience, lorsqu'on va prononcer ces mots pendant nos moments d'émotion, il y aura un enfant juste à côté, l'enfant va dire parce que lui ici, avec sa fitra, que ce que tu viens de prononcer ne doit pas être prononcé. Et après, soit tu vas être pris par l'orgueil, tu vas continuer, ou soit tu vas te rappeler et tu vas faire marche arrière. Da, ista'ana billah. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
اللهم ردنا إليك مردا جميلا واهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لا تردنا خائبين لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم لا تردنا خائبين واغفر لنا أجمعين ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. حفظك الله لنا وللأمة يا أماه وحفظك الله من كل سوء وبلاء. ورحمة الله عليك يا أبتي في الفردوس الأعلى بإذن الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحقنا بك في على الجنان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما لتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. On n'oublie pas, il y a Allah Jalla Jalaluhu, c'est lui l'unique Seigneur qui peut régler tous les problèmes. Il y en a plein ici, là, et même ailleurs qui ont des problèmes, mais des problèmes, c'est des problèmes incroyables. On fait droit pour ces personnes, mais on n'oublie pas, et si c'est moi qui est dans le problème, je ne m'oublie pas moi-même. Je me lève pendant la nuit, dans mes moments de solitude, moments de prosternation, j'expose ma situation à Allah. Je me plains auprès d'Allah. Je lui explique mes problèmes. Allah, il est trop clément, il est trop miséricordieux de voir son serviteur devant lui rabaisser, humilier et ne pas le répondre. À moins que, si je commets quelque chose qui va faire en sorte que je sois privé et que mon invocation ne soit pas exaucée. Il y a un frère qui est venu nous voir tout à l'heure en disant qu'on fasse des doigts pour un ami qui a perdu son épouse et qu'il a un enfant à bas âge. C'est un jeune, un très jeune. Donc on fait doigt pour lui, pour les autres, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont des problèmes administratifs, des problèmes dans le couple et tout cela. Et aussi, pour le plus important, c'est le problème de foi, de science et de manque de compréhension qu'on a de la religion. Qu'Allah ait facilité ce problème. On fait attention au projet. On voit souvent, on vient dans la mosquée, on voit écrit 1 million, je ne sais pas combien, mais ça, lorsque ça va démarrer, ça va partir vite. Une signature, ça coûte des milliers d'euros juste pour une signature. Alors qu'en est-il de reste? Mais on fait les choses avec sincérité, en Allah, pour Allah. Ce que je donne, ce que je finance, ce avec quoi je participe au projet, je le fais en Allah, pour Allah. Et si Allah voit de nous cette sincérité, je te jure, il va faciliter ce projet. Ils ont commencé à financer, ils sont morts aujourd'hui. Quelles sont les récompenses qu'ils auront lorsque la mosquée sera compte? Lorsque la mosquée, tout ce qui va en découler. Nos biens les plus précieux sont ceux que nous avons donnés à Allah, pour Allah. Qu'Allah nous facilite. Et on fait quand même. Alhamdulillah, les responsables et ceux à qui on donne nos biens ont la responsabilité de prendre soin de cela parce que c'est une amana. Et lorsqu'on vient leur demander, ils sont obligés de nous rendre des comptes. Et c'est pour ça qu'ils ont cette politique de transparence. Mais nous, quand même. Moi, je donne 20 euros. Combien même 20 euros, c'est beaucoup. Mais c'est pas parce que j'ai donné 20 euros que je viens fliquer tout le monde. Et je viens checker toute l'organisation comme si j'étais la CIA. Et comment ça se fait que là, tranquille, doucement, bois du jus d'orange. Et c'est pas parce que j'ai donné 1000 euros que je dois être un membre intégrant de l'association et comment gérer. Là, qu'Allah Azza wa Jalla complète le projet en bien et tous les projets qui sont en cours. Ista'anna billah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa ahsanallahu ilaykum wa ahsanallahu.